ça va, jeune fille? Ça fait longtemps. Bien, Berry, ça fait des lustres. Hé, Kojo, tu ne me cherches même pas. Je sais, je suis coupable. Je suis occupé par le travail. Et j'essaie de faire renouveler mon passeport depuis maintenant 7 mois. Et ça a été stressant. Je suis sûre que s'il avait payé, il l'aurait déjà fait. Ce n'est pas facile d'aide. J'ai des factures à payer. Mais c'est mauvais, tu sais. Prendre un passeport ne devrait pas être si bousculant. Je suis sûr que le service de passeport n'est pas bien ressourcé. Ah, si c'est comme ça, comment se fait-il que lorsque tu payes quelqu'un, tu prends ça vite? Je dis c'est juste de la corruption et de la méchanceté de la part de ceux qui sont en charge. Salut les amis. Salut Madou. Hé mon gars! Comment était Frekbo? Super mon frère. Comment te portes-tu? Je ne me plains pas beaucoup, mais tout va bien. Et mesdames, jolies comme toujours. Allons nous asseoir. Dites-moi lorsque vous êtes prête pour que je prenne vos ordres. Je prends de l'eau pour le moment. Moi aussi, je suis très énervé pour prendre quelque chose de solide actuellement. Pourquoi? C'est quoi le problème? Il a des problèmes avec le service de distribution dans ce pays. Pas seulement ça mon frère. Parce que toutes les choses ici ne marchent pas. Même si c'est le cas, certains d'entre nous sont retranchés du coût innombrable ou de la bureaucratie. De la nourriture, aux médicaments, à l'éducation, aux services fondamentaux. Mais c'est tuant. Te rappelles-tu de Yola, mon amie au collège dont le père était député et ministre? Bien sûr, elle venait avec des gardes de corps et un chauffeur à l'école. Son père est vraiment malade, oh. Et j'ai entendu qu'elle a été transportée en Suisse pour traitement. Le privilège des riches, que c'est bon d'être riche dans ce pays. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour devenir riche un jour, peu importe quoi. Bien, je ferais la même chose si j'étais super riche. Ne veux-tu pas être riche un jour? Ne me trouve pas mauvais mood. Je ne suis pas contre le fait d'être riche. Juste que les gens que nous avions mis en charge pour utiliser nos impôts et nos ressources pour fournir des infrastructures nécessaires et des conditions de vie décentes sont occupés à s'enrichir eux-mêmes avec ces mêmes ressources, alors qu'ils n'ont pas livré leur mandat. C'est la responsabilité du gouvernement d'investir assez de ressources dans le secteur de nos soins de santé, de l'éducation, de l'eau propre, de l'électricité et d'autres domaines du bien commun. Mais tristement, ils ne font pas leur travail. La plupart des politiciens locaux manquent de l'empathie, de l'amour et du respect pour leurs propres citoyens. Pourquoi pensent-ils qu'ils méritent de meilleurs traitements? Exactement mon point de vue. Nous avons besoin d'être prudents avec les gens de personnes que nous élisions à certaines positions d'autorité. Beaucoup semblent qualifiés, mais ne le sont pas. J'ai entendu que M. John, le gars qui travaillait à l'hôpital du gouvernement local, s'est sudoyé dans une école de médecine avec les mauvaises notes. Comment se fait-il qu'il soit médecin maintenant? Des rumeurs disent que son oncle, l'actuel ministre de la Santé, l'a aidé. Sérieusement? Ce n'est pas étonnant que certains des docteurs des hôpitaux généraux préfèrent se faire soigner dans les cliniques privées ou aussi se rendre à l'étranger parce qu'ils savent à quel point certains de leurs collègues sont incompétents. Mais je ne pense pas que ce soit si mauvais. Malheureusement, c'est comme ça, mon frère. Tu dois juste tomber malade ou être dans une situation de besoin, alors tu auras tous ces problèmes qui te frappent. Tu sais, ce pays est une énigme. La compétence, l'éducation, la qualification ou l'expérience ne semblent pas d'avoir d'importance. Ce qui compte, c'est qui est ta famille et où tu connais. Celles-ci semblent être les critères d'emploi. De nombreux pays prospères embauchent les meilleurs, des gens talentueux et expérimentés pour leurs institutions. Pas ici, oh Mamadou. L'égoïsme dicte qui obtient quelle position ici. Désolé, mais c'est la réalité. Ce n'est pas étonnant que de nombreux pays africains soient à la traîne en matière de développement. As-tu déjà vu quelqu'un prêt à être conduit par un conducteur aveugle? Quand on a besoin d'une maison construite, ne fait-on pas appel au service du meilleur architecte car la maison doit être bonne et solide? Oui, la plupart des politiciens vivent dans des maisons très bien construites et gardées. Comment se fait-il qu'ils n'exigent pas la même qualité structurelle lors de l'attribution de contrats pour des travaux publics de construction ou qu'ils emploient des médecins compétents ou des enseignants qualifiés pour servir les gens? Même la pluie peut révéler à quel point de nombreux projets gouvernementaux ont été exécutés. Parfois, je nous blâme tous.
Mais nous savons ce qu'il faut faire, mais nous refusons délibérément à cause de la cupidité et de l'égoïsme. La voie à suivre pour nos pays consiste pour chacun d'entre nous à accepter et à valoriser les travailleurs compétents dans toutes nos institutions. Je suis d'accord. Les connaissances et les talents devraient être les critères fondamentaux de nos décisions et non les émotions, l'ethnicité et les liens familiaux. Examinez l'efficacité de la main-d'œuvre diversifiée de la plupart des sociétés multinationales. Certains de ces politiciens africains pensent qu'ils sont si intelligents. Ils envoient leurs enfants dans de bonnes écoles et des universités à l'étranger et ils y bénéficient des soins de santé de qualité, mais refusent de mettre ce genre d'infrastructure ici. Mais c'est de la méchanceté. Ne méritons-nous pas les mêmes soins de santé que les politiciens et leurs proches? Si les Européens se comportaient également comme certains politiciens africains, où auraient les soi-disant élites africaines pour se faire soigner? As-tu jamais entendu que la chancelière allemande a quitté son pays pour aller se soigner dans un autre pays? Elle sera obligée de démissionner. J'ai une solution. L'Europe devrait refuser les visas aux politiciens qui voyagent pour des raisons médicales depuis l'Afrique, ce qui les obligera à investir dans les infrastructures et des services de qualité dans leur propre pays. Kodjo, ne sois pas naïf. Pensez-vous que les Européens ne veulent pas gagner plus d'argent de ce tourisme médical? Tous les pays occidentaux se disputent une part de ce marché. Ce sont des sociétés capitalistes et il nous incombe d'améliorer nos systèmes et de faire de l'Afrique notre propre paradis. Bon, s'il vous plaît, je dois vous laisser. J'ai un rendez-vous à l'université. Rencontrons-nous la prochaine fois pour chercher des solutions à comment faire de nos pays un paradis pour les Africains. Bonne idée, Imani. Au revoir. Au revoir.